Sur 01net, on vous parle souvent de voitures connectées ou de véhicules autonomes. Eh bien, regardez ce que nous avons découvert chez Renault, un drôle de véhicule baptisé Mad Max. Vous avez peut-être reconnu sa ligne, il s'agit en fait d'une Renault Talisman sur laquelle ont été intégrés beaucoup de capteurs. Dans l'industrie automobile, ce type de véhicule, eh bien, s'appelle des mulets. Un mulet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement un véhicule dédié à la recherche et au développement dans lequel le constructeur va pouvoir tester l'intégration des différents capteurs. Et comme on parle de conduite autonome, eh bien cela commence par l'intégration de lidar à l'avant, à l'arrière, mais aussi sur les côtés. Ce système de balayage laser que l'on trouve régulièrement dans les véhicules autonomes eh bien, leur permet tout simplement d'éviter les obstacles. C'est aussi le rôle des différents capteurs à ultrasons qui sont intégrés là encore sur toute la périphérie de la voiture en vue de lui créer une vision à 360 degrés. Toujours du côté de la détection d'obstacles, mais aussi pour que cette voiture puisse lire son environnement, on va retrouver au sommet du pare-brise une caméra trifocale, 3 objectifs orientés suivant différents angles et avec différents champs de vision et des portées plus ou moins longues. Un champ de vision par exemple un peu plus large permettra de voir ce qui arrive sur les côtés de la voiture, alors que le champ de vision plus étroit mais avec une longue portée permettra d'anticiper si jamais un obstacle vient à surgir un peu plus loin sur la chaussée. Évidemment, ces caméras, elles sont aussi utilisées dans la lecture des signalisations, des marquages au sol, évidemment, pour que le véhicule puisse tenir son cap. Du côté des signalisations, le véhicule va lire les limitations à respecter, mais évidemment aussi les feux tricolores. Comme vous pouvez le voir, à l'état de mulet, l'intégration des différents capteurs est un peu brute et ressemble parfois même à du bricolage. Ce qui est sûr, c'est que les constructeurs se doivent de respecter l'équipement de série d'un véhicule pour circuler sur la route, et ce qui donne parfois lieu, du coup, à des doublons. Et regardez, on le voit ici, on a un rétroviseur classique et un drôle d'objet juste au-dessus, imprimé en 3D. Pierrick Cornet de chez Renault nous en dit un petit peu plus. Ici, on étudie une rétrovision par caméra. L'intérêt, c'est effectivement de remplacer le rétroviseur classique, gain en aérodynamique, mais aussi de profiter de l'opportunité de cette caméra pour offrir d'autres prestations. Pourquoi pas filmer ce qui se passe dans son garage, etc. Donc, première intégration, simple, pratique, évaluation des performances, et ensuite, prenant en compte cette évaluation, prenant en compte les performances attendues, les contraintes du design et du style, on va pouvoir faire une intégration beaucoup plus propre, et ainsi mesurer, avec un proto bien sûr un peu plus cher, l'ensemble des performances, prenant en compte toutes les contraintes. Voilà, vous savez tout ou presque de ce qu'est un mulet dans l'industrie automobile, ou en tout cas chez Renault. D'ailleurs, le constructeur eh bien, va utiliser Mad Max comme sa prochaine plateforme de véhicules autonomes. Mad Max est d'ailleurs donc un talisman, je vous le disais, qui a en plus été remanié côté motorisation, puisque le bloc thermique a laissé place à un moteur électrique et évidemment son pack de batterie. À l'arrière de Mad Max, évidemment, on va retrouver beaucoup de composants électroniques nécessaires à la puissance de calcul pour la conduite autonome. Et on va aussi retrouver sur le toit cette antenne requin dans laquelle est dissimulée une connectivité Wi-Fi, mais aussi une antenne 4G. Et oui, la voiture autonome devra communiquer avec son infrastructure. Et justement, le constructeur Renault a annoncé un partenariat avec Sanef. En l'occurrence, tous deux travaillent d'ores et déjà à un système de péage automatique en conduite autonome. Regardez, à l'approche d'un péage, le véhicule reçoit une alerte qui lui indique qu'une barrière de péage est en approche et surtout quelle voie emprunter pour la franchir. Il ne reste plus alors qu'à notre talisman de se caler à une vitesse inférieure à 30 km/h et la franchir en conduite robotisée. La voiture 100% autonome, vous le savez, ce n'est pas pour demain. Néanmoins, on voit se concrétiser de beaux projets sur les routes, y compris en France, et ça c'est plutôt pas mal.